Je suis le professeur Oro Kinyelman, pneumologue au CHU de Cocody dans le service de pneumologie. Alors, ma présence aux journées de pédiatrie cette année, c'est juste par le fait que nous avons été sollicités pour animer une conférence sur la prise en charge des infections respiratoires, basées notamment les pneumopathies aiguës bactériennes, en comparant le modèle adulte et le modèle pédiatrique. L'intérêt se justifie par le fait que ces infections respiratoires sont très fréquentes, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant, surtout infectés par le VIH. Et notre propos va s'articuler autour des différences diagnostiques, des différences en termes de diagnostic positif, étiologique, de diagnostic différentiel et de diagnostic de gravité pour voir est-ce que la gravité, l'étiologie, la gravité s'évalue de la même manière aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Ensuite, nous aborderons l'aspect thérapeutique pour voir en termes de traitement curatif, avons-nous la justification de mener le traitement de la même manière chez l'enfant que chez l'adulte, bien entendu, dans l'utilisation des antibiotiques. Et nous parlerons de la prévention, des outils de prévention qui s'articulent essentiellement autour de la vaccination, de la nutrition de l'enfant et également de la prise en charge de l'infection par VIH. Que devrons-nous retenir beaucoup de cette conférence? Au plan diagnostique, il faut retenir que l'infection à VIH n'a pas modifié la présentation clinique et radiologique des infections respiratoires, des pneumopathies aiguës bactériennes, nous disons bien pneumopathies bactériennes, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. En termes de gravité, chez l'adulte, il y a eu des études d'évaluation qui permettent de noter que à gravité égale, les pneumopathies aiguës bactériennes sont à l'origine de plus de décès chez le sujet VIH positif que chez le sujet VIH négatif. Nous faisons penser qu'il existe des spécificités en termes de gravité de ces infections. Et en la matière des travaux permettent de noter que le taux de CD4 inférieur à 200, l'IMC inférieur à 10,5 sont les facteurs de gravité majeurs de pneumopathie aiguë bactérienne chez le sujet infecté par le VIH. Par contre, chez l'enfant, les études n'ont pas été menées. En termes de traitement, l'antibiothérapie est toujours empirique, mais il faut prendre en compte la notion d'émergence des bacilles gram-négatifs chez ces enfants qui nécessitent une association thérapeutique lorsqu'il s'agit d'infections respiratoires graves hospitalisées en milieu hospitalier. En termes de prévention, les études montrent bien, d'études observationnelles, que le traitement antirétroviral permet de prévenir l'incidence des infections respiratoires basses. On s'est dit qu'il faut dépister rapidement les malades, les mettre sous traitement antirétroviral pour réduire l'incidence des pneumopathies bactériennes. Et à côté de cela, il y a la vaccination bien entendu. La question se pose en termes qui vacciner entre le patient immunodéprimé sévère et le patient non immunodéprimé malgré l'infection à VIH. Bien entendu, la nutrition est un élément capital dans la prévention des infections respiratoires. Voilà un peu le résumé de cette communication que nous allons présenter lors des journées de pédiatrie.